nationale populaire. L'insurrection, il y a un seul moyen, c'est connu à travers le monde entier. C'est de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre. C'est utiliser la troupe. Donc l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Cet ancien sous-officier de l'armée française va devenir l'un des hommes forts de l'Algérie et la bête noire des islamistes. Khaled Nzar devient un homme clé en octobre 88 quand le président Chedli l'appelle pour réprimer les émeutes. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, on désigne le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'armée nationale populaire, l'ANP, a tiré sur le peuple. La société est sous le choc et le régime discrédité. Mais octobre 88 va libérer la parole. Bravant la censure, des journalistes courageux vont parler malgré la sécurité militaire, la redoutable police politique du régime. En fait, très rapidement, on a commencé à entendre parler de mort et de torture. Et là, on décide, une amie journaliste et moi, Beya Gassmi et moi, d'aller enquêter. Certains services de sécurité, n'ayant pas été capables de désigner des responsables de l'émeute, et étant persuadés qu'il y avait une main étrangère, je dis bien une main étrangère, un complot étranger derrière ces événements, ont procédé à des arrestations massives et on s'est essayé de faire parler les gens sous la contrainte, sous la torture, pour remonter à la source. On nous faisait passer à l'électricité au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture. Il y avait 6 à 7 personnes. On nous accrochait tout nus sur un sommet avec métallique, avec des menottes. Nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon. Des fois, tantôt de l'eau, tantôt ils nous aidaient une physique. Les témoignages de cet enseignant et de dizaines d'autres victimes de la torture, militants de gauche, jeunes manifestants, islamistes, sont publiés dans un recueil. Mais ce cahier noir d'octobre restera sans conséquence. Les mises en accusation, en fait, du point de vue juridique, il n'y en a pas eu. Aucune. Le pouvoir a très bien vécu avec le cahier noir. Le cahier noir nous a servi que comme instrument j'allais dire de mobilisation d'opinion. Mais du point de vue juridique, on n'en a eu aucune. Le FLN ne peut plus parler au nom du peuple. La génération qui a pris le pouvoir en 62 est au pied du mur. Si le président Chedli veut sauver sa peau et sauver le système, c'est toute la maison FLN qu'il doit rénover. في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية. اعتقادي بهذا الأسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات
السياسية. Chadli, le 10, quand il est venu parler de révision de la Constitution, le multipartisme, c'est une idée qu'on n'a jamais revendiquée. Nous avons merde le Msadia ou le Chadli. Mais franchement, on n'avait pas de conscience politique, encore une fois. On n'était pas là pour dire que voilà ce qu'on veut. Non, on savait ce qu'on voulait plus. Ce dont les jeunes ne veulent plus, c'est de cette Algérie de papa. Cette Algérie qui s'est dressée fièrement en 62, mais qui n'a pas tenu ses promesses.